Eh bien, salut à tous. Alors, aujourd'hui, un nouveau petit tutoriel. Donc, vous souvenez de l'intro que j'avais publiée là, il y a pas longtemps avec le fond terminal et le texte qui tourne et voilà. Donc, le tutoriel, enfin le tutoriel, l'intro, mais je me suis basé sur le tutoriel de Impact 2 Design. Donc, franchement, c'est un gars qui fait des très très bons tutoriels. Euh, mais bon, voilà. Donc moi je vais vous montrer comment on fait le tutoriel. Donc pour je vais pas tout vous expliquer sur Cinema 4D, je vais surtout me concentrer sur After Effects. Donc sur After Effects, je vais vous expliquer comment on fait le flou, d'accord, de vitesse, d'accord. Euh, je vais arrêter de répéter d'accord. Là j'ai mis un overlay, donc avec des chiffres et des petits trucs, et j'ai surtout fait des petites particules derrière et une lueur sur le texte. Donc la lueur c'est sur Cinema 4D, hein. Euh, vous avez deux fichiers que je vais mettre dans la description. Donc, les panoramas ou HDRI, donc vous les appelez comme vous voulez. Donc, vous choisissez pas les vidéos, hein, vous pouvez les supprimer, les vidéos, c'est pas grave. Vous vous concentrez sur les images. Donc, il y a quatre panoramas qui se trouvent tous sur Terminal. Moi, j'avais utilisé le 2, il était pas mal. Donc, vous aurez pas cette image sur sur Cinema 4D parce que euh, en fait, normalement, c'est sur 360 degrés, donc ça va changer. Donc voilà. Donc voilà. Je vais arrêter. Donc voilà, vous avez ça et le pack. Donc vous ouvrez Cinéma 4D. Espérons qu'il s'ouvre aussi. Allez. Bon bah quand il veut pour s'ouvrir. Donc j'ai déjà ouvert After Effects, hein, juste pour information. Parce que sinon il prend des heures à s'ouvrir. Allez, jamais il s'ouvre. Donc voilà. Donc on est sur Cinéma 4D. Donc on a déjà ouvert extrait pardon, le dossier avec les panoramas. Donc, vous créez une nouvelle texture. Vous mettez dans texture, vous allez chercher la photo panorama. Donc moi je l'ai enregistré dans bureau, terminal, voilà. Je prends moi la 2, c'est pareil. Donc voulez-vous faire une copie? Non. Donc voilà, donc vous avez votre image qui a été chargée. Vous créez un ciel. Donc ciel. Vous glissez votre texture et c'est bon. Vous avez votre panorama HDR. Donc voilà. Après, vous pouvez mettre un texte. Pardon, excusez-moi. On va créer un texte et on va créer la lueur. Donc, texte. Mot graphe, voilà. Je vais mettre le nom de ma chaîne. Voilà. On va voir Lucida Grande, on va prendre une autre. Une autre, pardon. Allez. Euh, Café Néo MS, voilà. Allez, hop, une au hasard. On va modifier la profondeur, on va mettre un peu plus. Créer un couvercle et biseau. Couvercle et biseau. Rayon, moi je mets 4. Ouais, c'est bien 4. Donc voilà. On va créer une nouvelle texture. Maintenant. Noir, de préférence. Avec une petite réflexion en Fresnel. Vous mettez pas beau, vous pouvez mettre 32%. Voilà. Et vous la mettez sur le texte. Après, vous recréez une texture de couleur bleue ou rouge. On va prendre rouge cette fois. Allez, hop, moi j'avais fait bleu, on va prendre rouge. Donc on met une couleur rouge. Une réflexion. Donc Fresnel toujours, hein. Moi je mets une quarantaine de pourcents, voilà. Donc après, vous êtes aussi dans luminescence. Donc vous reprenez le même rouge que vous avez pris, donc 255 19 19. Luminescence 255 19 19. Voilà. Et vous mettez, moi j'avais mis 170% plus ou moins.
Donc un peu plus que ça. Et après, on va dans lueur. Donc ça, c'est le plus important. Ça va permettre de créer euh, le petit effet lumière externe. Donc vous cochez la case. Euh, on voit que la lumière est quand même beaucoup plus... Enfin, il y a trop de lumière. Donc intensité interne. Moi, j'avais mis plus ou moins 80-75%. On va être 80. Intensité externe. Alors ça, vous mettez très très peu. Vous mettez une trentaine, quarantaine de pourcents. On va mettre 30, allez. Et donc rayon. Donc ça, c'est assez intéressant. Le rayon, c'est la distance entre le texte et la caméra. Plus le rayon est bas, donc si le rayon est bas plutôt, si votre texte est loin, vous verrez pas les clés, la lueur externe. Donc en fonction de la distance entre votre texte et la caméra, vous augmentez le rayon. Moi je mets une trentaine de pourcents, ça va bien, c'est assez beau. Donc voilà. Donc on a mis une trentaine, exact, voilà. Maintenant on glisse notre texte sur la texture sur notre texte, pardon. Et alors donc votre texture, vous allez limiter la sélection, vous mettez C1 ou R1 comme vous voulez. Donc si votre texte va faire comme on avait fait sur Impact de design, ça veut dire qu'il est plus loin, et après il se recompose. Vous glissez deux fois la texture et vous mettez sur la deuxième texture, vous mettez C2. Ça veut dire le contour à l'arrière. Donc à ce moment-là aussi, on met couvercle et biseau. Oups, pardon. Couvercle et biseau, 4 cm, voilà. Comme ça, on a exactement la même chose des deux côtés. Donc, je vais vous faire une petite prévisualisation. Donc moi, je mets une illumination globale. Profondeur 2. Et gamma, je mets à 1.4. Ou 1.5, ça dépend. Donc voilà, 1.4. Je fais un petit rendu, on va voir ce que ça donne. Vous voyez, regardez, il y a une petite lumière externe. Je trouve que ça rend très très bien sur les images. Et donc, ça va bugger encore, c'est pas grave. Donc, voilà. Moi, je trouve que ça fait, franchement, ça fait bien. Donc, j'ai déjà fait des rendus, donc c'est pas les mêmes rendus. C'était les mêmes rendus que sur mon intro, parce que c'est trop long à faire les rendus. Donc voilà. Donc moi, je ferme, j'enregistre pas. Je quitte Cinema 4D et je prends mes rendus. Donc moi, j'enregistre tous mes rendus en PSD, donc image Photoshop. Et voilà. Donc vous voyez, ça donne ça. Donc il y a une petite lueur externe qu'on va pouvoir un peu plus intensifier peut-être avec After Effects. Donc voilà, regardez, donc il y a plusieurs images. Hein. Donc voilà. Et donc, alors vous devez extraire le pack intro maintenant. Vous allez en avoir besoin parce que déjà il y a la chanson, donc j'avais utilisé dans mon intro, et l'overlay. Donc voilà. Donc ça ressemble à ça. Vous voyez, il y a des petits chiffres il y a des petits chiffres qui apparaissent et du texte. Ok. Donc voilà, ça dure assez longtemps, mais c'est pas grave. Donc on se retrouve dans After Effects. Donc moi j'ai déjà ouvert After Effects parce que ça prend trop de temps à ouvrir. Donc vous glissez votre rendu. On est bien d'accord. Vous glissez la musique que vous voulez et l'overlay, ou ma musique, ça dépend. Donc voilà. Alors, on a dans un projet. On va glisser l'intro. Donc on voit déjà que c'est comme ça, voilà. Alors, à demi intégrale. Donc voilà, on voit mon intro. Donc, on va créer un effet de rebord, à noir comme au cinéma. Donc on fait calque, créer calque, solide. Donc couleur noire, noir uni, la même taille. Hein. Ok. Vous prenez le petit carreau là. D'accord. Quand vous êtes sélectionné sur un solide, ça va automatiquement créer un masque. Donc on fait un masque. Voilà. Bon là je l'ai mal fait, mais on va l'arranger. Donc vous faites addition, non, soustraction, ou si vous pouvez rester sur addition et inverser, voilà. Donc quand il y a vos points, alors sélectionnez après masque.
mais pas masque 1, masque. Donc vous voyez les petits points, et vous pouvez, voilà, redimensionner chaque barre. Voilà, plus ou moins. Voilà, ça le fait. Donc noir uni, c'est bon. On va créer maintenant quelques défaits. Quelques défaits. Alors là, on va créer notre effet de flou. Donc les flous sur les côtés. Donc moi, je le fais avec... donc quelques défaits, je le fais avec Bullet Looks. Voilà. Donc Edit. Vous attendez que ça lance le petit programme. Hein, Edit, voilà. Ça charge. Donc, donc dans Subject, je mets un effet pop. Que je mets à plus ou moins la moitié, moins 50. Ça fait un petit flou partout. Et je trouve que ça rend bien sur les images. Donc je mets un effet pop. Matte, je mets rien. Lens, je mets dans Lens, je mets Edge Softness, ça veut dire un petit effet de flou. Donc moi je crée un ovale en fait. Moi j'aime bien, ça fait bien les ovales. Ou les ovaux, je sais pas. Voilà, on crée un petit ovale. Et donc après vous pouvez jouer avec les effets et tout. Hein. Donc moi je laisse un ovale, voilà. Donc voilà, c'est fait. On va recréer quelques défaits maintenant. Quelques défaits. Et on va cette fois faire l'effet motion blur. C'est-à-dire quand ça tourne. D'accord? Donc on met ça là. Vous faites effet. Alors ça c'est un effet que on en aura besoin. Donc c'est comme Twixtor. Sauf que c'est RSMB. Donc c'est Real Smosh ou Slow Motion Blur ou un truc comme ça. Donc vous faites le pro. Donc je vous mettrai les liens dans la description pour le craquer. C'est très très facile. Donc vous voyez là il y a un effet déjà de flou. Alors regardez, hop. Moi je me base sur le petit texte qu'il y a là. Vous voyez, hop. Il y a bien un effet de flou. Donc vous pouvez régler. Moi je l'avais mis à 0,28 exactement. Donc voilà. Vous voyez ça rend bien. Ça fait un petit effet bien. Donc ça on le laisse. On n'y touche plus. Maintenant on crée un autre calque d'effet. Et celui-là va être assez important. C'est pour faire l'effet particule. Donc, on le glisse tout en bas. Hein. Donc, effet, simulation, et... je sais plus où il est, je sais plus lequel j'avais utilisé. C'est particule. Alors, je cherche dans les effets. Voilà, c'est Trapcode. Je vais y arriver, je vais retrouver mes effets. Donc, c'est Trapcode et c'est Particular. Donc, c'est un plugin normalement qui est payant, mais vous pouvez le craquer facilement. Hein. Donc, vous voyez que ça donne ça. Bon. Vous allez me dire, oui, mais c'est quoi ça? On veut pas ça. Alors, vous êtes dans Rendering. Donc déjà, c'est le dernier. Et dans Transfer Mode, vous allez mettre Add pour addition. Donc, attendez, on va se mettre sur Add. Ah oui, il n'y a pas de motion blur. Donc, vous constatez déjà qu'on a des particules. Mais bon, on voit quand même que c'est pas très beau. Donc, dans Emitter, moi, je mets particules à 70 plus ou moins. Ouais, 70-80. Voilà. Donc ça c'est bon. Particules maintenant. La durée, moi je leur mis 10 secondes plus ou moins. Parce que c'est. Moi, elle fait 15 secondes mon intro, hein, je sais. Mais ça fait un petit effet, voilà. Hop hop hop, ça crée, voilà, c'est magnifique. Donc dans size, vous mettez. Moi j'avais mis 1.4. Moi je vais mettre 1 là. Ouais, c'est un peu petit. 1.5. Voilà, vous créez des petites particules de taille. Dans opacité, par contre, là vous allez bien réduire. Vous allez mettre 20%. Alors quand je vous dis bien réduire, ça fait beaucoup. Bon, on peut mettre 30. Ouais, ça donne une petite particule, c'est à peine visible. Donc voilà. Donc transfer mode, ça on laisse. Ça c'est bon, ça c'est bon. Ah oui, donc non, dans visibility, near and far, moi je mets smooth. Je trouve que ça aura un petit effet de mieux sur la particule. Et c'est tout en fait. Hein. Le reste, on s'en fout. Ça, on s'en fout aussi. La physique, ça vous laissez comme c'est. Shading, on s'en fout. Ça fait des ombres. Donc voilà. Donc ça, c'est mon effet. Oups, j'ai zoomé. Donc moi, j'avais mis mes effets plus ou moins sur le côté. Donc vous les dupliquer 4 fois. 1, 2, 3, 4.
Non, c'est commande D pour dupliquer, voilà. 2, 3 et 4. Donc, le deuxième, on va le mettre en bas. Voilà. Le troisième, qui se trouve ici, on va le mettre ici. 3 et 4 en haut. Ce qui fait que ça donne un petit effet, vous voyez, de particules qui arrivent. Je trouve ça super sympa, ça fait très très bien, ça rend très bien. Et voilà. Donc maintenant on a fait ça, on retourne à notre projet et on prend le petit système, le petit système, là, voilà la petite image que je vous avais donnée. Donc là aussi on met en addition. Pourquoi que je peux pas mettre en addition bon, un petit bug sur After Effects, là je sais pas, je peux pas le mettre en addition. Donc je crois que c'est là-dedans quelque part. Moi il y a marqué addition, moi je l'ai pas, je sais pas. Voilà, mode de fusion, addition. Moi il s'affiche ici, là, moi je l'ai pas, je sais pas pourquoi. Donc c'est pas grave. Donc moi je mets addition. Alors vous l'étirez jusqu'à l'avoir tout en haut, donc là plus ou moins, voilà. Hop, donc mettez bien addition parce que sinon vous allez avoir le noir, ça va pas le faire. Oups. Donc voilà. Donc dans opacité, moi je mets plus ou moins trentaine de pourcents. Je tourne toujours autour des 30%. Vous voyez, ça rend bien, il y a un petit effet texte et tout. Donc voilà. Alors là déjà c'est presque fini, hein, franchement on a bien avancé. Donc après on peut faire deux calques de solide. Oui. On le réduit et on met plus ou moins, alors hop, dans le panneau ici, voilà, il vous dit le temps. Donc moi je mets plus ou moins 15, voilà, ça fait la moitié d'une seconde. Je le duplique et je le mets à la fin. Voilà. Et donc, on se met au début, transformer opacité 100%. On se met à la fin et on met opacité 0. Voilà, et on fait pareil pour l'autre côté. Sauf cette fois en inverse. Donc là, voilà, opacité 0. Et à la fin, voilà, 0,6, non, 100% cette fois. Alors, attendez. Voilà, plus ou moins. Donc, vous voyez, on peut voir, alors, on va réduire cette fois à un tiers, on va mettre. Sinon, ça va passer vite, voilà. Vous voyez, ça fait un petit effet, hop, ça s'éteint. Et au début, pareil. Voilà. Donc, maintenant, on a mis tous ces effets, on va mettre le son. Donc, moi, je vais prendre la même musique que j'avais mis, hein, Not Ready to Die. Et on la glisse, moi je la mets toujours en dessous. Je passe une habitude. Donc on étend et on va dans audio jusqu'à signal. D'accord. On prenait Noir Uni 2, ou n'importe lequel. Enfin, n'importe lequel. Non, vous prenez d'abord le premier. Vous vous mettez au début, donc vous sélectionnez la première keyframe, donc la première clé. Vous mettez niveau audio et vous le mettez très très bas. Moins 26, moins 30, voilà. Vous allez sur la deuxième keyframe, donc la prochaine. Vous modifiez, vous mettez 0. Voilà. Donc ça va faire un effet, donc là on n'entend pas de son, ou presque pas. Et là le son monte. D'accord. On ferme, on réouvre l'autre et on va à l'autre aussi. Cette fois on va rien toucher, on va juste appuyer sur le petit bouton ici pour mettre une keyframe. Et on va aller à la fin. On va remettre une keyframe. Et cette fois on va mettre moins 30 aussi, moins 20, moins 30. Donc ça va donner un petit effet de vague, c'est-à-dire qu'on commence bas, on monte, on reste et on redescend. Si j'ai touché à la keyframe, on ne devrait pas. Donc voilà. Ça donne un bon petit effet. Non, personne ne toujours pas. Voilà. Donc voilà. Ça donne un joli petit effet. Et donc là, vous pouvez faire un rendu. Donc composition. Compiler le film. Donc module de sortie non destructif. Vous cliquez dessus. Vous faites format QuickTime. Vous activez la sortie audio.
Dans option de format, vous mettez pas animation, mais vous mettez H264. Comme ça, elle est déjà encodée, vous n'avez pas besoin de la convertir ni rien. Vous faites OK, OK, et vous faites le rendu. Donc vous l'enregistrez où vous voulez, hein. Par exemple dans Bureau, voilà, enregistrez, vous faites le rendu, et vous allez obtenir exactement ça. Donc plus ou moins, hein, on n'est pas exactement la même chose, hein. Donc vous allez obtenir plus ou moins ça, avec le son, et ça vous fait une jolie petite intro. Donc voilà, bah c'était tout, donc je vous ai presque tout dit, hein, tout ce que je savais, tout ce que je pouvais vous expliquer. Donc on se retrouve pour une prochaine fois, pour un autre tutoriel, et n'oubliez pas de vous abonner. Donc je vous dis à la prochaine, allez ciao tout le monde.